Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, je suis en direct du Salon du livre de Montréal à la place Bonaventure et j'ai le plaisir de me retrouver avec M. Serge Girard qui a écrit un livre aux éditions Le Dauphin Blanc, Lorsque nous vivrons d'amour. C'est ça? C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Alors, c'est un livre qui cherche à donner un élan d'espoir, une bouffée d'espoir à l'humanité, aux gens, à ceux qui s'intéressent à leur dimension spirituelle. Parce que nous vivons dans une période, un siècle très perturbé, très difficile. Il y a une désorganisation au niveau des valeurs, au niveau des attitudes, des comportements. Et puis, il faut comprendre qu'il y a une raison à tout ça, puis qu'il y a une lumière au bout de ce tunnel-là. Alors, dans le livre, j'explique vers où on s'en va avec tout ça. Le fameux 1000 ans de paix dont Saint Jean parlait dans l'Apocalypse, là. Mais ça, c'est possible, là. C'est possible, ça s'en vient. Malgré les apparences, ça s'en vient. Maintenant, il y a des conditions de réalisation, il y a des étapes qui vont se franchir. Puis c'est ce que j'explique dans mon livre. Je donne des points de repère temporels, événementiels, pour que les gens puissent se situer. Où on en est rendu dans le cheminement qui va nous diriger vers le 1000 ans de paix. Un 1000 ans tout à fait extraordinaire où le corps humain va être transformé, et où il y aura, d'abord par la science médicale, mais aussi par la part spirituelle des gens, par l'évolution spirituelle. Alors, les gens vont connaître une jeunesse prolongée, où la paix va régner partout dans le monde, la paix et l'amour. Et même la Terre va retrouver un équilibre incroyable, parce qu'elle va pouvoir absorber l'énergie d'amour qui va être dégagée par chacun des humains. Vous, vous êtes médium depuis plusieurs années, suite au décès, je crois, d'une personne chère, votre sœur, et puis vous avez écrit 8 livres sur le sujet. Vous êtes, en fait, c'est de la canalisation que vous avez fait pour recevoir ces messages-là? Exactement ça. Ça se jetonne sur 38-39 ans d'échanges soutenus, structurés. Je notais toutes les interrogations qui étaient apportées. J'avais des séances qui étaient plus personnelles, et puis il y en avait des gens qui venaient de l'extérieur de façon périodique. Alors, nous avons toujours approfondi la dimension spirituelle, l'aspect philosophique, métaphysique, toutes les dimensions de l'au-delà, la raison d'être de l'existence de l'homme sur la Terre, pourquoi les souffrances, pourquoi les joies, c'est quoi l'espoir véritable. Et puis, bon, quand Jésus disait « Celui qui croit en moi aura la vie éternelle », bon, c'est quoi la vie éternelle? Et on parlait tout simplement de cette absence de nécessité de se réincarner dans des mondes de souffrance comme il y a ici, là. Alors, ça a été 40 années de recherche tout à fait extraordinaire qui m'a permis d'avoir plein d'informations. Et puis, c'est dans mon désir de vouloir partager que j'ai écrit ces livres-là. Comme le dernier, Lorsque nous vivrons d'amour, je me disais, bon, je garde tout ça encore, c'est une partie importante. Puis ça avait été acquis de façon progressive. Ça n'a pas été quelque chose de subi, là. Alors, je dis, bon, s'il y en a qui ont déjà connu tous mes livres, ils ont poursuivi leur développement spirituel, il y a un aboutissement qui est important, je pense, à connaître, là. Puis ça permet de passer à travers les difficultés qui nous sont imposées, puis les déviances aussi, comprendre mieux le sens à donner, parce qu'il y a de la déviance actuelle. Au Québec, nous vivons le culte de la mort, hein. Tuer les êtres avant qu'ils naissent, les tuer avant qu'ils meurent. Puis là, c'est comme glorifier ça. Et on voit qu'il y a un problème d'ordre d'évolution spirituelle, d'ordre moral, d'ordre de la connaissance. C'est l'ignorance qui fait faire ça. Mais il faut comprendre comment se dégager de ça et comment faire la part des choses aussi. Moi, ce que j'ai lu dans votre livre, ce qui m'a marqué, c'est que les gens, En fait, comment on fait le switch vers les 1000 ans de paix? Tu sais, les gens, il y a différents niveaux de conscience, différentes évolutions. Donc, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Oui. Il va y avoir une transition. Cette transition-là, elle sera nécessaire parce qu'il y a des conditions de réalisation qui sont tout à fait importantes, qui sont inévitables. Le niveau de connaissance technologique, le niveau de connaissance spirituelle, l'évolution spirituelle aussi, puis le nombre de gens sur Terre, parce que le nombre va diminuer beaucoup. Puis comment les avenues de réalisation de toutes ces conditions-là sont expliquées dans le livre aussi. Il n'y a rien d'alarmant. Il faut prendre ça avec l'esprit de celui qui a déjà la vie éternelle. Parce que la mort n'existe pas, nous survivons. Quand cette entrevue, nous allons nous souvenir de tout ça, là. Les souvenirs demeurent, notre personnalité demeure,
Et puis, mais nos faiblesses aussi, nos forces aussi. Fait que moins nous avons de faiblesses, hein, lorsqu'il arrive le moment, plus c'est facile d'accéder à des mondes meilleurs. Parce que dans l'au-delà, il y a différents mondes, il y a différents niveaux vibratoires. Puis selon le niveau de vibration, notre propre niveau de vibration, on va accéder à des mondes très, très, très heureux, très agréables ou moins. Parce qu'il y en a des très lourds aussi, comme l'astral inférieur, là, où les gens peuvent évoluer, ils végètent dans la souffrance. Je sais que je voyais qu'il y avait des... bon, il y a des âmes plus noires, il y a des énergies qui sont plus négatives. Est-ce que faut se protéger de ça? Comment se protéger de ça? Dans le monde de la médiumnité, il faut se méfier énormément de tout ce qui est sombre, qui est noir, des esprits qui peuvent évoluer, parce que ce sont nos plus proches voisins. Un médium peut contacter très facilement les noirs du bas astral, ceux qui n'ont pas évolué, les assassins, ces gens-là. C'est très facile, parce qu'ils sont du niveau vibratoire identique au nôtre ou à peu près l'équivalent. Ceux qui sont intéressants à contacter, il faut aller les chercher. Mais aller les chercher, ils sont plus hauts. Alors, il faut élever notre propre vibration pour être capable de les se connecter. Là, ils vont pouvoir venir. Parce que le seul esprit qui a l'autorisation d'être très proche, malgré toutes les vibrations inférieures, c'est l'ange gardien, parce qu'il existe. C'est un esprit qui est en charge de faire en sorte que le plan de vie, parce qu'on a un plan de vie avant de naître, soit respecté tel que Dieu l'a autorisé lui-même. Moi, j'ai vraiment adoré votre livre. Je le recommande fortement. Il y avait beaucoup d'informations. Vous parlez à un moment donné des esprits policiers puis des esprits de guérison. On peut contacter ces esprits-là, les esprits policiers? Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans les cas de hantise dont je me suis occupé, dont je m'occupe encore parfois parce que les gens me contactent par courrier, bon, il faut absolument que les esprits policiers s'impliquent dans tous les cas qu'il y a des hantises. Parce que ce sont des esprits qui sont très, très évolués, sont très lumineux. Puis c'est drôle parce qu'ils sont à la fois très autoritaires et très doux. Et puis les noirs du bas astral, tous ceux qui sont inférieurs dans l'au-delà, ne peuvent pas résister à leur influence. Ils les craignent. Alors on peut les appeler. Si une personne soupçonne qu'elle reçoit une information négative, une mauvaise influence, ou des amis qui peuvent les entourer de façon négative, on peut faire appel à leur aide, à leur intervention. Ils vont le faire. D'ailleurs, j'ai un souvenir très précis d'avoir travaillé avec eux dans des circonstances particulières de hantise. Ils sont extraordinaires. Pour moi, ce sont des amis presque intimes. C'est trop extraordinaire. Moi, je fais du travail de déparasitage, puis je me disais, peut-être que je pourrais leur demander de l'aide parce que... Oui, hein? Tout à fait, il faut. Puis ils vont le faire avec générosité. Il faut demander l'aide de l'ange gardien des personnes qui sont concernées et aussi, parce que lui, il connaît le plan de vie, l'ange gardien, là. Parce qu'il peut y arriver des cas d'hantise qui sont prévus dans le plan. Oui. Ça, j'ai aimé ce que vous avez dit, que on a beau faire des prières, demander, par exemple, pour la santé, si c'est pas dans le plan de vie de la personne, il faut juste se demander qu'est-ce qu'elle a à apprendre là-dedans. Ça, c'est important. Puis demander le courage de passer à travers. Puis les moyens aussi pour mieux résister, pour mieux supporter, pour mieux aller vers la guérison ou la solution du problème. Parce qu'il peut y arriver que nous vivions des difficultés qui sont nécessaires pour atteindre des objectifs d'évolution. Le plan de vie, c'est ça. Nous avons des objectifs de départ, il faut les atteindre. Et le contexte permet. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'injustice. Que la personne vive pauvrement, que l'autre vive riche, il n'y a pas un ou l'autre qui est avantagé en réalité parce que tout est en fonction d'objectifs d'évolution. Et ça, c'est important aussi parce que c'est une autre chose que je me suis notée, c'est qu'on a 80 % de ce qu'on vit, c'est selon un plan de vie qu'on a décidé avant de venir, et 20 % c'est ce qui est plus libre autour. Oui, le 20 % il est surtout dans notre manière de réagir. Parce que notre 20 % ne peut pas nous permettre de nous éloigner de l'objectif de départ. Il est en avant, il faut l'atteindre. Alors, on peut prendre un détour selon notre réaction. Par exemple, je peux abandonner une difficulté, mais elle va revenir sous une autre forme, parce que je ne pourrai pas y échapper. Mais pendant le délai, peut-être ça va t'accorder aussi la permission de le faire pour qu'on puisse reprendre notre souffle, mieux comprendre, aller chercher d'autres informations, être mieux équipé, mieux ferré, ou y faire face. Donc, on ne peut pas passer à côté de notre plan de vie, vraiment. C'est tout à fait impossible. Puis l'ange gardien... Oui. Puis moi, je trouve ça très, très, très sécurisant. Oui, parce que moi, je me suis fait dire, si tu ne réussis pas dans cette vie-ci, il va falloir que tu reprennes dans l'autre. Puis je trouvais que c'était beaucoup de travail et beaucoup d'apprentissage pour reprendre et reprendre. Oui. En fait, nous reprenons ce qui n'a pas été acquis, ce qui n'a pas été atteint.
Mais ce qui a été atteint, c'est garanti pour toute l'éternité, là. Parce que nous n'avons jamais à recommencer une chose qui est réussie. C'est pour ça que c'est important de perdurer dans nos efforts pour nous améliorer nous-mêmes, pour franchir les étapes de la vie, les difficultés, les surmonter, développer nos forces, pour arriver encore plus dégagés, avec plus de réussite, pour continuer et non pas avoir à recommencer. Mais la pire chose qui peut arriver à un incarné, ça me fait pitié à chaque fois, c'est le fameux suicide. Parce que lui doit recommencer du début à la fin. Puis c'est épouvantable. Puis c'est des souffrances. Il y en a que ça peut impliquer des 3 ans, des 3 fois 4 incarnations consécutives avec des déformations. C'est très, très lourd. C'est très, très lourd. Ma dernière question, qu'est-ce que vous prévoyez pour 2020? 2020, c'est une année... on est toujours en transition actuellement, là. Mais c'est une année où, sur le plan planétaire, il y a des choses qui vont se placer. Comme un échiquier, il y a des pièces qui vont prendre leur place particulière, on va voir, puis le jeu va se faire par après. Sur le plan, tout est en fonction, sur le plan personnel pour chacun, là, tout est en fonction des efforts de l'évolution personnelle, l'évolution spirituelle. Parce que nous avons tendance à regarder, quand même nous posons la question, nous regardons globalement, mais chacun est concerné par lui-même et par ses proches, et pour lui-même et pour ses proches. C'est pour ça qu'il faut d'abord regarder, bon, qu'est-ce que j'ai moi-même à surmonter, à vaincre? Parce qu'imaginez, si chaque individu réussissait à surmonter les efforts qu'ils ont à faire, les améliorations, on se ramassait avec un monde parfait, puis ça ne serait pas long. Oui. Merci beaucoup, M. Girard. J'espère qu'on va se rencontrer de nouveau pour, je ne sais pas si c'est possible, mais j'aimerais beaucoup continuer de parler de ce sujet avec vous. Nous pourrons peut-être poursuivre. Ça me ferait un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous retrouverez les livres aux éditions Le Dauphin Blanc sur dauphinblanc.com. Merci. Bonne journée.